Bonsoir mes joueurs et désolé de vous avoir vraiment fait attendre pour tous ces trucs et bidules techniques, n'est-ce pas? Et du coup, on va pouvoir commencer cette partie de Donjon en Folie, donc avec notre cher Minot, toujours fidèle au poste, un nouveau sbire arcane qui va potentiellement rejoindre le donjon, et un personnage qui n'est pas un sbire, il est bien plus que ça, mais on va voir ça plus tard. Et du coup, mes chers joueurs et ma chère Xiel, à la dernière partie, tu avais avec ton compagnon Fargos et également Vieille Hippo, hein, vous avez pillé quelques magasins alentours nuitamment, profitant de leur fermeture. Et bah, ma foi, vous avez ramené pas mal de bordel en passant par le balcon de Folis. Pas mal de bordel, moins deux culottes elfiques violettes que si trouvées à sa taille, Xiel aura pris. Oui, elle en aura trouvé en petite, très petite taille, hein. Au pire, elle aura besoin peut-être de faire un petit nœud sur le côté, mais ça Un passe. nœud, ça va. Pas plus. Ah, elle est pas épaisse, donc ça va. Range ce fil et cette aiguille tout de suite. Donc vous aurez ramené tout ce bordel, hein, dans la chambre et un petit peu avant le lever du soleil, hein, vous aurez fini à votre dernier aller-retour. Et vous êtes là avec dans la chambre, ça commence, la chambre a beau être vraiment luxueuse et spacieuse, bah ça bouche un peu maintenant l'accès, hein, pour pouvoir aller sur le balcon correctement. Il y a des trucs qui débordent un peu sur le lit de Folis. Vous êtes là avec tout ce matériel entassé, hein. Les vieilles peaux, un Xiel qui te regarde. Bah, bon, mon chou, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça C'est Folie. Folie, folie. Ouais, ben. Je sais pas si on va avoir assez de sacs pour tout ramener après, hein. On prend des chariots. Ah ouais, bonne idée, bonne idée. Quelques instants après, ma chère Xiel, la porte s'ouvre. Tu vois maîtresse Folis, suivie de l'architecte Notice. Mais elle marque un Ah. arrêt en vous regardant. Elle regarde le bordel alentour. Puis elle vous regarde de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? La petite Ziel qui avait un élan comme ça, voyant quelqu'un derrière Folie, espérant voir machin, son bien-aimé, non, c'est quelqu'un d'autre, donc elle boude. Et quand Folie se pose cette question, Nous faire travail. Ah, voilà. Nous ramener tout ça. Tout ça faire des sous. Ouais, oui, enfin oui, tout ça faire des sous, mais pourquoi tout ça dans ma chambre? Bah, parce qu'il fallait bien poser quelque part. Oui, évidemment, ouais, j'ai la tête. Et puis c'est pour toi, hein. Donc on nous ramène à toi. Hein. Oui, mais c'est bien, Ziel. C'est du bon travail, c'est du bon travail. Maintenant, bah, va falloir qu'on bouge tout ça discrètement jusqu'à la charrette. Oui, oui, oui. Mais vous êtes... Tiens, tiens. Goûte terrine, elle est bonne. J'en ai déjà mangé une demi. Oui, oui, merci ma petite Ziel. Mais je goûterai ça plus tard. Là, nous avons du travail, hein, donc, bah, je me doute que vous n'avez pas dormi cette nuit. Je vous demande pas où vous avez trouvé tout ça. J'en ai une petite idée. Mais il va falloir voilà, qu'on s'active, hein. On a quand même un long chemin là, hein. Faut ramener Zgugus au donjon, hein, qui commence mes travaux. Il y a du boulot, il y a du boulot. Alors, voilà, vous prenez des sacs là, hein, et puis vous ramenez petit à petit à la charge.
noir, assez grand, assez élancé, plutôt maigre, mais très carré d'épaule, presque trop pour un elfe noir. J'ai une cape avec une capuche. Je ne porte pas ma capuche, donc vous voyez mon visage qui est banal, lambda. Voilà. Très bien, très bien, très bien. De son côté, Nadazar, donc c'est ton nom à toi, ok. Du coup, de son côté, l'elfe noir pourra avoir une petite gobeline. Et je vais laisser Mino décrire son personnage. Tout à fait, c'est une petite gobeline, semble-t-il, et pourtant elle est bien particulière. Elle a toujours sa petite taille, hein, ses oreilles disproportionnées, hein, le faciès typique de ses origines, mais elle a une posture très droite, hein, très féminisée, hyper féminisée même, de longs cheveux roux rassemblés en tresses et étrangement bien soignés. Elle ne sent pas la crasse, loin de là, plutôt le savon, les fleurs séchées, ce genre de choses. Elle porte même du maquillage ainsi que du vernis à ongles pour rajouter à tout cela. On peut lui voir également un tatouage de type un peu tribal avec quelques symboles étranges qui se mêlent au dessin. Elle porte une petite tenue de cuir que je qualifierais de sado-goblinoschiste. Un petit bustier laissant apparaître son nombril et lui montrant son absence de décolleté. Euh, le petit bustier rehausse tout de même les 2 pépins de raisin qui lui servent de poitrine, hein, pour faire illusion. On lui voit un pendentif qui se perd d'ailleurs, hein, dans le bustier. On en voit la petite chaînette dorée. Elle porte avec cela une petite jupette de lanière de cuir, hein, qui laisse parfois entrevoir un petit string jaune flashy couleur slanouche. Elle a également des barésies et des bottes montantes. Pour aller avec cela, elle doit se promener avec au moins son épée, hein, qu'elle a dans un fourreau dorsal à glissière, ainsi que son petit sac d'aventure. Très bien. Et donc, aux côtés de cette gobeline, tu peux voir une demi-elfe aux cheveux bruns. Elle tient un bâton hyper classe dans la main. Et elle est vêtue d'une robe qui fait quand même très tenue de soirée, d'un bleu nuit, avec une petite griffe dessus discrète, JFG. Tu les vois donc arriver, elle te regarde. Ah, bah vous êtes le premier, bah c'est très bien. Bon, on va se dépêcher, hein, parce que nous, après, faut qu'on y aille. Donc, allez, allez, en selle, en selle. Et la maîtresse de donjon passe devant toi avec la petite gobeline qui suit derrière. Elle ouvre la porte. Bon, allez, allez, entrez, entrez, entrez. Très bien, donc je les suis et je rentre. Tu peux voir, hein, dans cette pièce, il y a un bureau avec quelques enluminures et ornements, un beau fauteuil de l'autre côté, bien rembourré de velours rouge et une chaise en bois simple de poser devant. Je vais pas m'asseoir, je vais me tenir debout à côté de la chaise. Je vais attendre qu'on me demande de m'asseoir. Je ne suis pas au garde à vous, mais presque. Je suis très droit, quasi comme un piquet. Très bien, très bien, très bien. Donc la maîtresse de donjon s'installe à son bureau, puis te regarde fixement. Bon, nous allons commencer. Bah essayez-vous, restez pas planté comme ça, on dirait que vous allez chanter une chanson. D'accord, je m'assois, pas de souci. Bon, alors, tu vois, commence à prendre un parchemin, une plume. Alors, formulaire, très bien, très bien. Quel est votre nom? Je me nomme Nadazar. Nadazar, Nadazar, c'est noté. Vous êtes de Zorok, non? Du tout, je viens des plaines d'Asrol. D'accord, donc des cousins lointains de Tata, ça c'est très bien, ça fait un bon point pour vous, dites-vous. Très bien,
très bien. Quelles sont vos compétences? Eh bien, je suis un assassin, donc je suis plutôt discret, silencieux, et je n'ai pas peur de me salir les mains au propre comme au figuré. Ah, très bien. Oui, nous en avons un comme ça aussi. Vous entendrez bien. Très bien. Et qu'est-ce qui vous pousse à vouloir rejoindre un donjon? Eh bien, tout d'abord, me faire la main. Je débute dans ce métier et je pense que gagner plus d'expérience me serait profitable dans ma carrière. Et commencer dans un donjon est l'assurance d'avoir bah, du boulot, Oui, tout oui, simplement. oui. Tout à fait. Et puis avec moi, je vous le dis, hein, vous n'allez pas manquer de boulot. Travail. Oui, travail, oui. Ah, d'ailleurs, parlez-vous la langue gobeline au minimum? Non. Ah, et donc vous allez me faire des frais, vous aussi. Je note. Bon, potentiellement intéressant, mais prévoir médaillon de traduction encore. Hein. Bon, va falloir remédier à ça, hein, parce que il y a un moment, vous comprenez, dans un donjon, il va falloir que vous collaboriez avec diverses personnes et créatures. Donc il y a des elfes noirs, certes, mais il y a voilà, de la gobeline, de l'ogre, divers mages. Enfin voilà, va falloir collaborer avec tout ça. Après, madame, je sais lire et écrire, donc si vous me donnez les bons manuels, je serai tout à fait à même de me débrouiller par moi-même. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien, je note. Je note. Eh bien, il va falloir hein, que vous appreniez hein, la langue des monstres. Hein. C'est très important. Donc, priorité la langue gobeline et la langue ogre ensuite. Très bien. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez voir en arrière-plan la petite gobeline qui gestualise pour appuyer les réactions de Felice, comme si elle comprenait tout. Hein. Elle fait ça avec un petit décalage par moment. Donc elle comprend peut-être pas tout, mais Mais ça passe plutôt bien. Très bien. Puis tu vois que Follis se met à parler en gobelin avec la petite gobeline à côté. Ah, lui, assassin. Lui potentiellement intéressant, mais lui pas savoir encore parler ta langue à toi. Donc lui apprendre. Après, à voir, à tester, je pense. Ah, Schlifa, oui, mais ça, c'est pas grave parce que moi j'apprends langue de vous. Oui, oui, c'est très bien aussi, mais pas y avoir que toi comme gobelin, donc lui, devoir aussi faire des efforts. ouais, du coup, tu vois la gobeline qui te regarde, qui acquiesce et qui prononce difficilement, péniblement l'un de ces quelques mots de commun. Ah oui, 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 oui. Bon, et bien, donc, non, Nadazar, pardon, excusez-moi, moi et la mémoire des noms. Donc, oui, assassin, tout ça, et oui, bah, ça m'a l'air bien. On va vous prendre en test, hein, pour voir un peu ce que vous valez. Vous allez rencontrer d'autres sbires, également quelques associés à moi, et voilà, si après votre période de test, voilà, vous faites l'affaire, bah, on vous gardera. Hein. Donc, on va faire un petit contrat hein, de période d'essai. Tu vois, commence à fouiller dans des parchemins. Ah, voilà le bon formulaire. Voilà, bon, signé en bas de la page là. Donc je me lève et je suppose qu'il y a des plumes sur le bureau. Oui, oui. Donc j'en prends une et je signe de mon nom en bas de la page. Parfait, parfait. Tu vois, elle enroule vite le parchemin de ses limites. Une fois que tu as signé, elle l'arrache comme ça, elle le roule. Ah, très bien, elle le range hop dans le tiroir. Eh bien, machin va pouvoir archiver ça. Parfait, parfait. Bah écoutez, on va pouvoir y aller parce on a du boulot là. On va voir, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle d'attente. Et se lève, hein, vous allez vous diriger vers la porte. Vous allez voir une Follis marquer un temps d'arrêt quand elle va ouvrir la porte. Regardez la salle
la tête un peu déconfite. Ah bah y a personne. Eh bah si ça s'est pas se lever le matin, c'est mal barré. Bon, on y va. Bah, je les suis. Très bien, vous allez avancer. Xiel, Folis s'arrêtera au hall et en s'adressant à toi, en gobelin toujours. Xiel, toi vérifier avec Nouveau si cargaison dans charrette fait correctement. Ah. Oui. Voilà, moi petite chose à aller récupérer et après nous partir. Ah. Bah, du coup, la petite gobeline va venir se planter devant toi. Les mains un peu dans le dos. Ouh, gros oubli aussi, avec cette tenue, elle avait également une queue de loup alpha en postiche à l'arrière de sa jupette. Et ainsi, elle se pose un peu devant toi. Ouais. Bonjour. Ah, Bonjour. viens. Bah, je la suis. Et Xiel va aller donc avec lui jusqu'au chariot, s'assurer que le Blazer fait du bon boulot. Et elle le communiquera principalement par gestuelle, hein, avec Nadazar, agrémentant cela de quelques mots communs au besoin. Alors pour ce qui est par contre de Fargos, tu te souviens que lui portant le médaillon, il comprend quand tu lui parles en gobelin. C'est juste que toi tu comprends pas quand il te répond. C'est juste. Très bien, donc gestuellement vous allez vous faire comprendre. Nadazar, on t'indiquera de faire des allers-retours. Un homme lézard te sifflera des trucs que tu comprends pas, mais avec la gestuelle, tu comprendras qu'il te demande de te suivre. Et vous arriverez à une chambre où il y a pas mal de matos. Et bah, tu vas le voir commencer à te filer un sac et tu vas comprendre voilà, qu'il faut remplir, amener à la charrette. Vous allez faire ça un petit moment, une bonne heure d'aller-retour. Et au bout de 7 heures, quand vous allez pouvoir charger les derniers sacs à la charrette, vous verrez une diligence arriver avec une Folis qui descendra. Bon, vous avez fini? Ah oui, regarde, moi tout recoiffé maintenant, c'est bien, hein. C'est bien, c'est très joli ma petite bielle. Ah. Et vous, Zdanar, Nadazar, pardon. Madame. Vous avez terminé vos allers-retours, c'est bon? Vous vous Tout a acclimatez été bien? mis dans la charrette. Très bien, c'est parfait, vous êtes efficace. Très bien, très bien. Bah, vous allez pouvoir grimper. Hein, voilà, Fargos va venir avec moi, ce sera plus discret parce que bon, la robe. Hein. Et vous allez voir tout le monde commencer à grimper à bord des charrettes. Hein. Vous voyez également que cette maîtresse police est arrivée avec 13 personnes, des humains, des demi-elfes, voilà, qui sont habillés voilà, de manière plutôt pauvre, hein, mais qui ont l'air voilà, quand même malgré tout en bonne santé. Et donnant ses ordres. Hein. Bon, vous allez tirer la charrette, vous allez prendre aussi les affaires là et les porter. Et vous, bah, conduis la diligence, ça t'occupera. Et bah, Gérald monte aussi. Et voilà, on y va. On a pris du temps, il faut qu'on récupère les ogres sur le chemin. Vous allez donc, dans tout ce brouhaha matinal, partir et quitter la ville par la sortie nord, ou non loin de l'entrée, bah, Xiel, machin, est là, avec bah, la tripotée d'ogres qui est là, tu vois, il y a des femmes, des enfants, ils ont voilà, des bouts de des bouts de bois sous les bras, des couvertures en vrac, des charrettes avec des caisses dedans. Heureusement, nous sommes à Alaiju. Oui, heureusement.
Bien, la petite Ziel qui avait récupéré sa monture, un sanglier noir femelle, un peu, un peu soucieuse de sa bonne toilette, hein, donc elle aura passé un peu de temps à la brosser et tout pendant que les autres chargeaient. Et voyant machin, elle va foncer, faire arrêter sa monture tout proche hein, pour pouvoir le prendre, lui sauter au cou littéralement. Et pas. Le mot est terminé, je précise, hein, Très bien, très bien. même Bah si c'est écoute, plus à ma hauteur. il était en train de discuter avec le chef ogre et du coup il sera un peu pris par surprise. Ah mais c'est toi et voilà il se laissera donc faire, hein, très content de te revoir également. Il a intérêt qu'il se laisse faire. Et c'est les diligences, hein, et les charrettes qui continuent d'avancer, puis une police qui sort un peu la tête de la diligence. Bon, Xial, la machin, allez hop, faut leur dire on avance, on avance. Faut qu'ils suivent le convoi, hein. Oui, maîtresse. Et machin, donc exécutera les ordres. Et vous suivant, hein, diligence et charrette, une petite tribu d'ogres avec tous leurs bardas, ça fait du bruit. Certaines odeurs qui se dégagent de temps en temps. Vous allez donc faire route vers le fameux donjon en construction de Maîtresse Solis. Et si vous ne comptez pas RP particulièrement pendant ce voyage, je vais ellipser. Bah, moi, étant nouveau, pour l'instant, je ziote un peu tout ce qui se passe autour de moi, mais je suis un peu en retrait. Pour l'instant, j'observe pour savoir où me placer, j'essaye d'apprendre, j'essaye de savoir qui est qui ou qui fait quoi, mais voilà, pour l'instant, je me cantonne à exécuter les ordres qu'on me donne. Bah, tu as pu voir, hein, dans tout ce monde, donc il y a des ogres, hein, la petite gobeline. Tu peux voir également quoi qu'il y a un elfe noir, hein, qui a pas été bavard et qui a pas l'air d'avoir fait spécialement attention à toi. Et tu vois Oui, ou après, également ouais. un autre bonhomme, hein, habillé plutôt correctement, hein, pas comme un noble, mais bon, on voit que voilà, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez érudit et qui, d'ailleurs, pendant le voyage, si tu t'installes dans la diligence avec eux, hein, tournera la tête vers toi. Oh, un nouveau, vous êtes qui? Comment vous appelez-vous? Je me nomme Nadazar, et effectivement, je suis nouveau, je suis arrivé ce matin. Ah, enchanté, enchanté. Donc tu vois, hein, un humain, hein, plutôt souriant et plutôt convivial avec toi. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je tue des gens, et je fais un petit sourire carnassier. Ah, vous tuez des gens. C'est une bonne situation, ça? Oh, il faut savoir trouver ses employeurs, et une fois qu'on a trouvé l'employeur, il faut savoir trouver ses clients. Mais après, tout va bien. Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et il va te tenir la jambe pendant tout le voyage, Oh, non. à te raconter sa vie. Alors moi, oui, je suis architecte et scribe de métier. Malheureusement, bon, j'ai été enlevé par des bandits sur la route qui me menait à un colloque entre collègues. Mais bon, bah, hein, des fois, hein, les malheurs peuvent aussi faire qu'on vit de belles rencontres. C'est ce qui m'est arrivé. Le marchand Varek m'a acheté, il m'a envoyé en mission, et puis bah, vous savez comment c'est sur la route, les ogres, voilà, et puis bah, on a fait ami-ami, je les ai un petit peu aidés, alors voilà, on se lie d'amitié. Et il va te tenir la jambe comme ça pendant toute la route. C'est un moulin à paroles.
avec un Alors, Gérald à côté, l'autre elfe noir qui voilà, s'occupe de regarder son couteau, de l'aiguiser, de le nettoyer. Et, ça dénote les deux personnages l'un à côté de l'autre. moi je note dans ma tête, c'est en tant qu'assassin, je suis habitué à avoir des cibles et pour avoir des cibles, je mets des patchs mentales sur à peu près tout ce que je vois. Donc l'architecte, dans ma tête, il va se prendre une étiquette relou. Et l'autre elfe noir qui joue avec son côté, va se prendre une étiquette méfiance. Très bien. Puis bah, je vais le laisser parler. De toute façon, je pense pas que vu que je suis nouveau, je pense pas que je peux me permettre de lui dire de fermer sa gueule. Je sais pas trop à quel niveau de hiérarchie il est dans le donjon, donc je hausse la tête poliment en faisant mine d'écouter, mais je m'en bats allègrement les testicules. Tu verras que ça n'empêchera pas de continuer de parler. Ah non, mais qui cause, hein, mais dans ma tête c'est un bruit de fond, hein, j'entends même pas ce qu'il dit. Hein. Je m'en doute. Très bien. Et vous allez avancer comme ça. Et mon cher Nadazar, ce moulin à paroles va s'arrêter à un moment où vous sentez les diligences s'arrêter. Hein. Ça stoppe un temps. Et vous entendez un petit peu gueuler devant machin. Maîtresse, nous sommes bientôt arrivés. Et Folis descendant de la diligence. Ah, très bien, très bien. Bon, lance le signal. On sait jamais. Toi, Nostrum, de ton côté, tu étais donc à tes expériences magiques et tu vas pouvoir entendre un grand bruit d'explosion qui a l'air de venir du ciel. Tu regardes à gauche, à droite, c'est peut-être Dynamix ou un autre de ces gobelins encore. Et non, tu vois au loin une espèce de feu d'artifice rouge dans les airs signale que Dame Folie arrive. Et au loin, tu pourras voir arriver un convoi, mais c'est un bordel. Tu vois devant une diligence avec à l'avant un machin accompagné d'une petite gobeline. Tu vois derrière, il y a une autre charrette avec plein de larbins, il y en a une dizaine. Et encore à l'arrière, tu vois, peut-être une vingtaine d'ogres, des femmes, des enfants, des guerriers, et tout cela en train d'avancer. Ça fait un bordel pas possible et une grosse fumée qui monte. Oui, c'est un regroupement diligenté par Folis, quoi. Rien de surprenant. Et tu verras tout ce bordel arriver. Folis qui arrêtera, arriver près de vos campements, à vous les longues jambes. Elle arrêtera tout ce joyeux monde. Bon, machin, l'architecte, vous allez m'occuper des ogres là. Règle numéro 1, on ne mange aucun gobelin. Et je rigole pas là-dessus, hein. Sinon, moi après, je m'en fous, hein. Les gobelins, ils mangent les ogres, c'est pas mon problème. Donc vous vous démerdez pour leur faire comprendre. Et vous voyez donc les sbires exécuter les ordres, pardon. Et maîtresse Folis qui vient vers toi, Nostrum. Je sais pas si Xiel aura accompagné le machin ou si elle sera venue avec Folis. Suite à un problème technique, la maîtresse de donjon va vous expliquer ce qu'il s'est passé pour le reste de cette journée. Ouais, bon. Bah, du coup, ouais, on a réuni quelques sbires. Bon, la petite Ciel, quand elle a vu que le donjon, on avait juste posé les fondations, elle est partie en mission. Et du coup, elle est efficace. J'espère qu'elle va pouvoir ramener encore plus de pognon. Et sinon, Nostrum, il a fait connaissance avec Tata, hein, qui est passé nous voir et
les capes que je lui avais demandé un petit peu d'enchanter. Mais bon, comme d'hab, un tata, hein, et voilà, hein, elle en met plein la vue à tout le monde, donc elle a sorti sa magie thermodynamie, tout ça, et puis elle a fait son spectacle pour montrer qu'elle était capable de construire un donjon en un temps record, hein. Avec le nostrum qu'on ajoute en plus, hein, à boire son petit thé, à dire que voilà, hein, que Tata Drogny elle est plus efficace que moi, hein, ça continue comme ça, hein, je vais les laisser avec elle en maîtresse de donjon, ils vont voir. Bref, j'ai passé moi le reste de mon après-midi dans la tente, j'avais pas envie de les voir s'extasier comme des cons.